réalisation de la vision divine passe par le changement identitaire. Alléluia. Amen. Je vous en supplie, je vous en prie encore, faites l'effort de venir au culte à temps. Amen. Nous perdons parfois 30 minutes carrément. En 30 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Je t'en prie. Parfois, on traîne un peu à cause de toi aussi, pour que tu puisses saisir ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. La réalisation de la vision divine passe par le changement identitaire. Nous allons faire un rallye de quelques textes bibliques. D'autres on va lire et d'autres je vais paraphraser. Quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit: ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Et voici toutes choses deviennent comment? On parle ainsi de la nouvelle identité qui est nécessaire pour être à acclame le roi de Dieu. Et je vais poursuivre. Amen. Acte chapitre 10 verset 38, il est écrit. Tu peux écrire, ne loupe pas ce que je te dis. Que Dieu a un d'esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec nous. Alléluia. J'ai dit tantôt que Jésus est né comme un simple homme. Il a grandi comme fils du Shabbat. Mais il ne pouvait rien faire pour l'humanité avec l'identité de fils du Shabbat. Il fallait que son identité change. Et pour cette raison, il devait être point. Voilà pourquoi le Père, au sceau, lorsque Jean-Baptiste l'a plongé, a attesté: celui est mon fils unique en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. La Bible déclare que pendant qu'il le faisait, l'Esprit est descendu sur une forme corporelle comme une colombe. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un dit changement d'identité. Là, c'est très important. Là, c'est capital. Il ne peut avoir manifestation de l'enfantement sans changement d'identité. Là, nous devons être clairs. Si on poursuit notre père Abraham, quand Dieu l'appelle, il est un simple berger de la Mésopotamie. Dieu va lui demander de quitter. Mais là, Abraham n'a pas encore changé d'identité. Mais dans Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham: marche devant ma face et sois intègre, car je te fais don de mon alliance. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car tu seras le père de la multitude. Celui qui te bénira sera comment? Celui qui te maudira sera comment? Ça veut dire l'enfantement d'Abraham dépendait de son changement d'identité. Acclame le roi des rois. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Voilà pourquoi je dis, je vais paraphraser. Jacob, ils sont sortis du sein de Rachel étant jeune avec son frère Isaïe. Mais là, quelque chose va se passer. Par maladresse, par ignorance, Isaïe vendra son droit de naissance et Jacob en profitera. Alléluia. En passant, le nom Jacob signifie usurpateur. Malgré que Dieu l'a façonné dans la maison de son oncle là-bas pendant plus de 14 ans. Mais il a fallu à un moment donné que Dieu mette Jacob devant les faits à accomplir. Il doit changer d'identité. Et en pris conscience, il est monté avec elle. Pendant toute la nuit, il s'est séparé de tous les charges, même de ses familles, il s'est séparé de sa famille. Il a passé toute la nuit à lutter, à bagarrer. Alléluia, avec le Seigneur. Pourtant, il connaissait le Seigneur. Mais là, il fallait qu'il change d'identité. Il était conscient que malgré que j'avais un troupeau, malgré que j'avais une relation avec Dieu, mais cependant j'ai un problème. Je sais que je ne peux pas avoir accès à une bénédiction éternelle. Je ne peux pas manifester l'enfantement sans changer d'identité. Il a dit: Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Et c'est ainsi que Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Et avant le lever, le Seigneur l'a béni. Il a changé ton identité. Il a dit: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras qui? Israël. Acclamons le roi des rois. Alors, bien aimé, c'est une réalité que nous ne pouvons pas négliger. Je peux vous assurer qu'il y en a ici qui ont entendu la voix de Dieu, mais qui ne sont pas nés de nouveau.
Dieu a marché avec plusieurs pendant longtemps, mais ils ne sont pas encore des demi. Ils n'ont pas encore changé d'identité. Donne-moi ton amen que j'ai donné. Ils ont vécu des expériences, même des visions, des songes qu'ils racontent, mais ils n'ont pas encore connu un changement de quoi? D'identité. Parce que c'est le changement d'identité qui qualifie à l'enfantement de la promesse. Jacob avait une promesse. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez du songe qu'il a vu quand il sortait de la maison de son père, quand il s'enfuyait devant son frère. Il avait vu une grande vision, n'est-ce pas? Mais là, avec l'enseignement, Jacob a compris qu'il devait changer d'identité avant d'affronter qui? Son frère. Alléluia. Amen. Écoute, il y a des batailles que tu ne peux jamais gagner sans changement d'identité. C'est une exigence divine. C'est une exigence divine. Écoutez, quand ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Bien aimé, c'est une grâce positionnelle. Mais cette grâce positionnelle doit devenir fonctionnelle. Ça doit devenir fonctionnel. Ça doit devenir fonctionnel. Et pour que cela devienne fonctionnel, ceci exige ta participation. Ça exige ta contribution. Ça exige ton apport personnel. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Ceci exige ta prise de conscience, au même titre que Jacob. Jacob a pris conscience. C'était une bénédiction qui était disponible. Mais cette fois-ci, il a fallu que Jacob aille à la recherche. Que Jacob prenne conscience que c'était important. Et que sans cela, bien aimé, bien que son père l'avait béni, bien que son père avait déposé la main sur lui, non, cela ne pouvait pas être manifeste à moins de changer quoi? L'identité. Alléluia. Amen. C'est quoi l'identité en fait? Je ne fais que parler de l'identité. Définissons un peu cette expression d'identité. L'identité d'une personne, écris ça, c'est l'ensemble des caractéristiques. L'identité d'une personne, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de définir cette dernière de manière régulière. De manière singulière. L'identité d'une personne, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de définir cette dernière de manière singulière. Amen. Autrement dit, l'identité d'une personne, c'est ce que tu es vraiment. Alléluia. Ce sont des caractéristiques qui permettent de te reconnaître. Si tu parles, même si je suis dans un lieu, je n'ai pas vu ton visage, je peux savoir que c'est ta voix me permet de t'identifier. Alléluia. C'est juste pour essayer un peu d'approfondir pour que nous comprenions. Alors bien aimé, vous devez savoir que de même que nous avons une identité physique, nous avons aussi un spirituel. Alléluia. Nous avons une identité spirituelle. Alors, naturellement, quand on parle d'identité physique de l'homme, on va parler de ton nom, de ton prénom, qui te permet de t'identifier, de ta date, de ton lieu de naissance, de ta nationalité, de tes empreintes, de ton image physique. Ça fait partie de ton identité physique. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors, nous avons aussi l'identité culturelle, l'identité sociale. On peut citer la langue, la tradition. Quand tu sors d'ailleurs, d'autres Bassa, d'autres Riton, Bamileke, Boulou, etc. Alléluia. Ce sont des valeurs religieuses. Des valeurs religieuses. D'autres témoins de Jéhovah, d'autres, je ne sais pas. Alléluia. Il y a beaucoup d'obédience. C'est ton histoire familiale et tribale. Chacun a son histoire. Dis à ton voisin, chacun a son histoire. Chaque famille a son histoire. Et ça fait partie de l'identité familiale. Amen. Il y a l'identité tribale, il y a l'identité régionale. Il y a des caractéristiques qui permettent d'identifier un Camerounais. Alléluia.
Même s'il parle comme un Ivoirien, mais quand il agit, on sait que c'est un Camerounais. Des caractéristiques spécifiques. Donc nous avons également l'identité morale et psychologique. L'identité morale, c'est ton caractère par exemple. Ce sont des convictions. Amen. C'est ta manière de penser, c'est ta personnalité, ce sont tes valeurs. Il y a des valeurs qui te sont chères. Alléluia. Toi qui aimes manger le couscous, l'autre aime le héros. Ça te caractérise. Alléluia. C'est comme ça. Mais nous avons de l'autre côté ce que nous appelons l'identité spirituelle. Et c'est ce sur quoi je veux m'appuyer pour te révéler quelque chose de profond. Et c'est pourquoi je dis, quand tu sortiras d'ici, si tu as été attentif et scotché, quelque chose va changer au plus profond de toi. Parce que je suis convaincu que Dieu ne peut pas donner un tel message si tu n'es pas prêt à opérer quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. La parole de Dieu a toujours précédé son action. C'est quoi l'identité spirituelle de l'homme? Il s'agit de ce que tu es vraiment dans le règne spirituel. Ce que tu es vraiment. L'identité spirituelle d'une personne, c'est ce que tu es vraiment. Au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut percevoir de toi de manière physique, tu as une identité spirituelle. Alléluia. Alors nous devons avant tout, avant d'aborder l'identité, comprendre que le royaume, la vie spirituelle, est parallèle à la vie physique. Parallèle à la vie physique. Alléluia. Et le royaume spirituel est vrai, réel. C'est un lieu. Le royaume spirituel, c'est un environnement, c'est une atmosphère. Le royaume spirituel, c'est un royaume dominant sur le règne physique. Alléluia. C'est un royaume supérieur. C'est un royaume qui précède le monde physique. Alléluia. Et de même que tu as porté une identité physique, tu portes aussi une spirituelle dans ce royaume. Tu vas me comprendre. Alléluia. Donc, vous devez savoir que la vie physique est servante du royaume spirituel. Ça, j'ai dit quoi? Ou encore exécutrice de la vie spirituelle. Amen. Donc, sur le plan physique, nous vivons des interactions qui n'est autre chose que la réalité des décisions ou encore des vérités spirituelles ou surdimensionnelles. Mais je veux noter une chose, c'est que plus que ces deux mondes sont liés, vous devez aussi savoir, ça c'est un petit noté bien, que nos actions aussi sur le plan physique ont également des répercussions sur le plan spirituel. Acclame le roi des rois, je m'engage pour que nous puissions demeurer dans la vérité de la parole. Amen. Alors, pour pouvoir comprendre notre identité spirituelle, nous allons parler de deux déclinaisons par exemple. Vous avez premièrement votre identité en Christ. Amen. J'ai parlé de quoi? Il s'agit de cette identité que vous avez héritée par la foi en Jésus-Christ. Et qui a fait en sorte que la promesse que Dieu fit à Abraham s'attache à votre propre personne. Quelqu'un me donne un amen. Par votre identité physique, vous êtes né d'un père, vous êtes né d'une maman, vous portez un sang. Chacun ici connaît son village. Chacun connaît sa tribu, chacun connaît sa famille. Quand vous naissiez de nouveau, ce n'est plus le principe du sang qui prévaut désormais sur vous. Je pense que si tu rencontres ton père, ta mère sur le plan physique ne peuvent pas te régner. Quelqu'un me donne un amen. Parce qu'ils savent de manière naturelle que tu sors de leur sein. Et toi, tu t'identifies en tant que fils ou fille de terre. C'est incontournable. Il y a même des traits de ressemblance physique. L'ADN peut en témoigner. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et ça, par le lien de sang. Par le lien de sang. Le lien de sang. Maintenant, je prends le mot sang pour vous expliquer. Désormais, vous qui êtes né de nouveau et qui êtes devenu une nouvelle créature, vous vivez par un autre principe
qui n'est pas le sang physique, mais qui est un sang spirituel qu'on appelle l'esprit, le Saint-Esprit, qui est le sang de votre identité spirituelle en Christ. C'est par ce sang, c'est par ce Saint-Esprit-là que vous avez été affiliés. Et vous avez un nouveau père qu'on appelle Abraham, qui est le père de la foi, par qui vous avez droit à une promesse, par qui vous avez été introduit dans une vision pour avoir un avenir et de l'espérance. Sans ce lien d'affiliation qui est le Saint-Esprit, tu n'es pas fille d'Abraham, par conséquent tu n'es pas fille ou fils de qui? De Dieu. Par ce nouveau sang, par ce principe, voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas l'esprit par lequel vous avez été comment? Scellé. Quelqu'un dit scellé. Scellé. Pour le jour où tu vas retourner vers le Père qui t'a engendré spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter quoi? Pourquoi? Parce que pour que tu hérites le royaume de Dieu, il faut un changement de même que tu es né. Maman l'a expliqué dans les classes d'enseignement, physiquement, tu dois faire comment? Naître spirituellement et porter l'identité spirituelle. De même que physiquement, la Bible déclare que vous avez porté l'identité de l'homme charnel, de l'homme extérieur. Il vous faut revêtir quoi? Notre identité spirituelle. Donc, sachez que par votre identité spirituelle, vous tendez vers l'image de qui? De Christ, n'oublie jamais. De l'image de qui? Parce que Christ est notre image parfaite. Amen. De même que le sang de ton père et de ta mère sur le plan physique coule en toi, tu ne peux pas régner cela. Tu ne peux pas régner. C'est la vérité parallèle sur le plan dimensionnel, sur le plan spirituel. Tu es fils et fille de qui? De Dieu. Voilà pourquoi la Bible te dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Ça doit être une réalité dans ton cœur. Ça doit être une réalité dans ton esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle une vérité positionnelle. Dis positionnelle. Positionnelle. Parfois, tu te dis que mais comment est-ce que je suis un enfant de Dieu, la maladie me rose? Comment je suis un enfant de Dieu, la pauvreté me rose? Comment je suis un enfant de Dieu, non, je souffre comme ça? Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir avec ta nouvelle personne. Il dit sa nouvelle identité. Amen. J'aimerais que vous compreniez cela. Vous êtes des véritables enfants de qui? De Dieu. Les enfants du grand créateur du ciel et de la terre. Qui décide tu pas aux États-Unis, entre dans l'église que tu veux. Si tu es vraiment né de nouveau, tu es l'enfant de qui? De Dieu. Et comme le royaume spirituel domine sur le royaume physique, en principe, tu dois vivre par le royaume, par le principe de l'identité que tu portes. Parce que la chair, je vous l'ai dit que le royaume physique est un royaume exécuteur. Je ne parle pas seulement sur le plan physique, je parle de toi. Je parle de ton corps, je parle de ce qui est physique. La vie spirituelle, l'identité spirituelle est censée dominer sur l'identité physique. Et l'identité physique est censée être servante ou serviteur de l'identité spirituelle. Si ce n'est pas le cas, ce que tu vas enfanter, ça sera Ismaël. Tu ne vas jamais enfanter qui? Isaac, c'est l'enfant de la du changement dit. Abraham, tant qu'il n'avait pas changé l'identité, n'enfantait pas Isaac. Voilà pourquoi Genèse chapitre 17, il devient Abraham et non Abraham. Et la promesse se manifeste où? Genèse 18, Dieu lui donne. L'année prochaine, à cette heure même, Genèse chapitre 20, Abraham va enfanter. Donne-moi la main que j'ai. Ça, c'est ton identité en Christ. Qui fait de toi enfant de Dieu? Ton image parfaite, celui à qui tu tends. Celui que tu dois ressembler, c'est qui? C'est-à-dire au fur et à mesure que tu grandis dans ton identité spirituelle, on doit voir en toi la personne de qui? De Christ.
Christ doit transparaître au travers de toi. Voilà pourquoi il est écrit, nous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Donne-moi un amen. Amen. Christ est sage. Christ est puissant. Christ est stable émotionnellement. Christ a la paix. Christ ne subit pas les circonstances. Les circonstances lui obéissent. Donne-moi un amen. Amen. Christ ne se balade pas pour accompagner les gens dans le monde. Christ vient, fonctionne dans un projet divin, accomplit sa mission et retourne vers qui? Vers le Père. C'est en cela que notre vie a un sens. Et quand vous avez compris ça, le morceau de pain ne va pas te faire pleurer. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Mais je dis que ce n'est pas ce qui te définit réellement. Parce que votre identité spirituelle, c'est ce qui compte vraiment. C'est ce qui compte réel. Je vais prendre le deuxième volet. Il y a ce qu'on appelle l'identité maléfique et satanique. Avant que tu ne naisses en Christ, tu avais un esprit. Ça veut dire que la réalité du monde spirituel s'appliquait à toi. Mais donc, tu portais quelle identité? Voilà pourquoi j'ai parlé de deux volets. Ton identité en Christ et l'identité comment? Maléfique. L'identité spirituelle maléfique. Et c'est ce que nous allons traiter ce soir. Acclame le roi des rois. Écoute frère, ma soeur, cette grâce que tu as, beaucoup ne l'ont pas eu. Ce privilège d'entendre ce mystère, de saisir cette vérité. Je sais ce que ça vaut pour la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Cette identité spirituelle, c'est cette identité que tu as héritée spirituellement par le sang. Tu l'as héritée par le sang. Tu l'as hérité de par ta tribu, de par ton clan, de par ta nation. Tu l'as hérité. Il y a eu des interactions spirituelles, des accords spirituels, des alliances spirituelles qui s'appliquent à ton identité spirituelle. Et dont tu vis les répercussions sur le plan physique, le corps étant quoi? L'exécutant. La Bible appelle celui-là parfois le vieil homme. Donne-moi un amen. Amen. L'homme déchu. N'est-ce pas, quand tu étais encore dans la maison de ton père, on te persécutait la nuit. Les sorciers venaient te persécuter, non? Ils venaient t'oppresser, non? Ils venaient t'appuyer le cou, non? Si ton esprit n'existait pas, on ne va appuyer le cou de qui? Toi, tu voyais qui t'appuyait le cou physiquement? Personne. Tu voyageais jusqu'à ce que tu te lèves le matin, tu cherches l'avion fatigué. Quelqu'un me donne un amen. Amen. D'autres avaient même déjà un foyer spirituel, ils habitaient, il y avait des enfants là-bas. Ils étaient même fiers d'avoir 3 femmes, 4 femmes, un polygame spirituel. Mais qui est celui-là qui est de polygame spirituel? C'est l'identité spirituelle. L'identité spirituelle. Maléfique. Après ça dessus. La chair et le sang ne peuvent hériter quoi? Bien-aimé, tu sors d'une famille où il y a eu des lois, où les gens ont passé des accords, où les gens ont été dédicacés. Ne me dis pas que tu es un enfant de pasteur. Il a combattu aussi sa femme. Tu dois combattre aussi pour toi. L'affaire d'identité là, c'est personnel. Quelqu'un me donne son amen. C'est une identité spirituelle que tu portes. Et donc, son mouvement sur le plan spirituel produit des actions physiques, produisent des actions émotionnelles, produisent des valeurs que tu chérisses, produisent un ensemble de choses qui te définissent.
et qui fait en sorte qu'on dit que tel est comme ça. Mais le comme ça que tu es là, ce n'est pas le comme ça selon Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a ici qui savent, qui tournent un quart de tour. Démarre. Alors, ce comportement, cette colère que tu as, est liée à quelle identité spirituelle? Est-ce que c'est lié à ton identité en Christ? C'est donc lié à quelle identité spirituelle? Alors je viens vous dire que d'après le sang, d'après l'origine d'où vous venez, vous portez une identité spirituelle. Vous devez vous débarrasser de cette identité spirituelle. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter quoi? Le royaume de ceux dont tu parles là, c'est ton enfantement. Le royaume de ceux là ne parle pas du paradis. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Et vous savez, bien aimé, quelqu'un peut avoir plusieurs identités spirituelles. Plusieurs. Mais parmi plusieurs identités, là, vous avez une identité particulière qui définit votre propre personne. Qui définit ce que vous êtes. Lisons Matthieu 23, verset 23 à 34. Vous allez me comprendre quand on va poursuivre la lecture de ces textes. Matthieu chapitre 23, verset 23 à 34. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. La miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Sans négliger ta dîme. Conducteur aveugle. Conducteur aveugle. Qui coulait le moucheron. Qui coulait le moucheron. Et qui avalait le charbon. Et qui avalait le charbon. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens comment? Souligne ça. Hypocrite, oui. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Et du plat. Et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Oui. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoie l'intérieur de la coupe et du plat. Afin que l'extérieur aussi devienne net. L'extérieur devient aussi comment? Net. Amen. Allons dans Jean chapitre 8, verset 44. Je vais lire ça moi-même. Pour qu'on aille plus vite. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Cette histoire commence quand les scribes et les pharisiens disent à Jésus qu'ils sont les enfants d'Abraham. Et Jésus leur dit, si vous vous dites des enfants d'Abraham, pourquoi vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer pourquoi? Si vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham, le jour où il a entendu ma venue, il m'a célébré. Mais vous ne faites pas ce que votre père Abraham fait. Et quand il était en train d'insister, non, nous n'avons jamais été des esclaves, nous n'avons jamais servi personne, nous sommes de la descendance d'Abraham dans la chair. Il leur a dit, écoutez-moi très bien, je vous assure, votre père c'est qui? C'est le diable. Et c'est sa volonté que vous voulez faire comment? Faire. En rapprochant ce texte de Matthieu 23 que nous venons de lire, Jésus les appelle les hypocrites. Les hypocrites. Il dit nettoyez l'intérieur de la coupe. Nettoyez l'intérieur du plat afin que l'extérieur soit comment? Propre. Prenez un verre, on salit le verre à l'aide. On salit le verre. Et puis vous vous mettez à nettoyer seulement l'extérieur. Si on vous présente le verre là comme ça, vous allez comprendre que le verre est comment? Parce que la saleté qui a l'intérieur fait comment? Donc rien n'est caché devant Dieu. Donc s'ils étaient comme des verres devant le face du Seigneur Jésus, quand Jésus les regardait comme ça, il voyait l'hypocrisie, il voyait le mensonge. Amen. Hein? Il voyait que c'était des hypocrites et des menteurs. Ça, c'est leur identité. Est-ce que vous aviez entendu que le diable avait engendré les scribes et les pharisiens?
Mais quelle est cette identité que Jésus les colle? Mais pourtant, ils sont sortis, ils sont de la descendance de qui? Ils sont sortis du même ventre de qui? d'Abraham. Mais ils portaient quelle identité? Sur le plan spirituel, ils étaient les enfants de qui? Quelle était la filiation spirituelle? C'était le diable leur père. Je ne sais pas, ne me demande pas qui était leur mère. Donne-moi ton amen. Amen. Ça veut dire que quand Jésus les regardait, il voyait l'identité de qui? De leur père. Le sang qui criait en eux, c'est-à-dire la sémence qui parlait en eux, la sémence invisible, la sémence spirituelle qui les caractérisait, c'était l'identité de qui? Du diable. Le diable est menteur et père du. Quand il profère le mensonge, bien aimé, il n'apprend pas à mentir, car il puise dans son propre fond. Il est mensonge, menteur et père du. Quand toi tu mens jusqu'à ça ne te dit rien, tu mens facilement, plus que tu ne dises la vérité. Il faut t'interroger au sujet de ton identité. Et puis tu dis que tu es enfant de qui? Mais c'est vrai, tu mens même. Tu mens. Tu mens. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce n'est pas de la blague. Tu dois interroger ton identité spirituelle. Il ne faut pas que le jour où le Seigneur vient, tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible déclare, je vous dirai ouvertement, allez loin de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? Quelle identité portes-tu? C'est la question que tu dois répondre. Quelle identité maléfique challenge la nouvelle création de Dieu en toi? Il y en a ici qui 50% dans le bien et 50% dans le mal. L'interaction fait en sorte que parfois tu es dans la chair carrément et ensuite tu reviens à l'esprit. Ça, c'est l'interaction de deux identités. Un doit mourir et l'autre doit rester. Amen. Et si c'est l'identité de Christ en toi qui résiste, tu vas tendre vers qui? Vers Christ au fur et à mesure que tu manges la nourriture. Si c'est l'identité maléfique en toi qui prédomine, Christ va mourir pendant que cette identité va prendre le contrôle et tu vas manifester ses œuvres de manière pratique, de manière concise, de manière tangible. Acclame le roi de Dieu. La promesse de Dieu est pour l'identité en Christ. Ce n'est pas pour l'identité maléfique. Du moment où Abraham portait l'identité de la chair basée sur la culture de la maison de son père, la tradition de la maison de son père, il pouvait enfanter Isaac, il pouvait enfanter Ismaël. Retenez ce que je vous ai dit. Beaucoup d'autres sont dans les projets, beaucoup ont engagé les projets, mais ce sont des projets dirigés par l'identité maléfique. Et le résultat de l'enfantement ne sera pas Isaac. Je précise encore, le résultat de l'enfantement ne sera pas Isaac. Ça sera Ismaël. Tu viendras prendre le micro, témoigner que Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu a fait ceci. J'aimerais te dire qu'Abraham avait témoigné, Sarah aussi avait témoigné, mais ce n'était pas Isaac, c'était Ismaël. Si toi tu interroges ton identité sur le plan spirituel, Seigneur, qui suis-je véritablement? Dieu te révélera qui tu es. Est-ce qu'on peut poursuivre? Amen. Jean-Baptiste savait qui étaient les scribes et les pharisiens. Ils connaissaient leur identité. La Bible déclare que Jésus n'avait pas besoin qu'on rende témoignage de l'homme, car lui savait ce qui était à eux. Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Race de qui? Race de qui? De vipères, oui. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Arrête-toi là-bas. Il est possible de changer d'identité. Alléluia. Amen. Bien qu'il les reproche, bien qu'il les reprenne, il leur remonte la voie de sortie. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il faut aimer celui-là qui te reprend. Pas seulement pour te tuer, pour te condamner, mais qui, après t'avoir reproché, te conseille aussi.
te montre aussi comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est ça la véritable personne qui t'aime. Pas une personne qui te dit toujours ce que tu veux entendre, qui te dit toujours ce qui te plaît, et cependant tu es en train de mourir. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Écoute, la bataille d'identité est une réalité jusqu'à ce que Jésus arrive. Je dis, c'est une réalité jusqu'à ce que Jésus arrive. Et vous devez être au centre de cette guerre. Et vous devez remporter cette guerre. C'est parce que Jésus a remporté cette guerre qu'il a accompli sa mission. Voilà pourquoi on l'appelle le chemin, on l'appelle la vérité, on l'appelle quoi? La vie. Il est le modèle parfait, le modèle par excellence. Et si Jésus a vaincu, je peux vaincre. Acclame le roi. Là, je vais aller plus profondément. Jean-Baptiste dit reste qui? Parce que pendant que les Sadducéens, les pharisiens se présentaient devant lui, Dieu ouvre ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit que des... Vous voyez des hommes. Mais lui, il voit quoi? Le père de vipère, c'est qui? C'est Satan, puisque lui ne le sait pas. Attends, on voit des... Ça, c'était l'identité des scribes et des pharisiens. Et c'est pour cette raison, sur le plan physique, c'était des menteurs, des manipulateurs, c'était des personnes hypocrites. Et quand l'homme de la lumière voyait ça, il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Il devait aller droiter. Mais après, il a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Jean-Baptiste est même surpris. Il dit que les serpents vipères, les gens viennent aux eaux du baptême, vous aussi, qui vous a même montré le chemin. Parce qu'en principe, vous n'êtes même pas censé connaître le chemin. Il y a des gens qui se trouvent à l'église, on te dit, tu ne fais même pas l'église. En fait, quand on te regarde, la façon dont tu fonctionnes, tu n'es même pas censé te retrouver où? À l'église. Acclame le roi des rois. Il y a des gens parmi nous, que la façon qu'ils fonctionnaient dans le monde, c'était la vitesse, c'était l'accélération. Ça dit qu'aujourd'hui, quand même tes camarades de classe, quand les gens avec qui tu fonctionnais à ta vitesse, là, te revoient aujourd'hui, on te dit, mais qu'est-ce qui se... Donc toi aussi, tu es dans l'église de Alléluia, Amen. Donc toi aussi, tu es arrivé là-bas. On est surpris, on est étonné. Quelqu'un me donne un amen. Du changement d'identité. Du changement identitaire. C'est très important. Jean chapitre 3, verset 9 à 12. Lisons ça rapidement. Jean chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3. Excuse-moi. Jean chapitre 3. Et je vais lire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que vous savez qui est aussi les enfants du diable? Parce que quand vous prêchez aux païens, la personne de qui est un enfant de Dieu, ils vont te poser la question que qui est enfant de qui? Du diable. Et puis tu fermes ta bouche. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Même avant de venir en Christ, certains sont les enfants de qui? De Dieu. Et d'autres sont les enfants de qui? Même si tu prends un enfant du diable, tu vas le baptiser. Il vient, il persévère à l'église 5 ans, 10 ans avec toi. Son identité va finir par se marier. Il va mélanger, amener toujours l'obscurité avec quoi? La lumière. Acclame le roi des rois. Voilà pourquoi vous ne devez pas être frustré. Parce qu'en cours de route, il y a eu des séparations. En cours de route, il y a eu des... Non, vous pouvez fonctionner avec un frère, avec une soeur. Vous vous entendez bien. Mais à un moment donné, vous voyez comment le frère vous attire. La soeur vous attire. Bien aimé, vous devez savoir que vous êtes enfant de Dieu. Regardez, la Bible dit qu'ils étaient sortis du milieu de Noé, mais n'étaient pas les autres. Vous pouvez sortir du même ventre, mais vous n'avez pas les mêmes cœurs. Acclame le roi des rois. Je vous le dis en vérité. Un jour, Dieu rassemble les enfants de ma mère. Il me dit que regarde les enfants de ta mère. Je regarde, il me dit que regarde leur cœur. Regardez chacun avec son cœur.
C'est ce que tu as est de manière positionnelle, de manière réelle dans le règne spirituel. Ça ne dépend pas des acquis socio-culturels. Ça ne dépend pas de toutes les informations. Écoutez, vous pouvez nourrir. Je dis, je sais pas comment je veux. Vous pouvez donner de l'amour à un bandit, à un voleur. Vous pouvez donner toute votre affection, même votre vie. Mais la personne va finir toujours par vous décevoir. Est-ce que vous comprenez bien? La personne va finir par rouler votre amour là dans la boue. Rouler votre attachement, vos efforts là dans la boue. Et la personne va même trouver que vous êtes bête. Excusez-moi l'expression. Voilà pourquoi il est important parfois que tu connaisses la personne qui est devant toi. Vous ne pouvez pas investir dans l'eau. Quelqu'un qui me donne un amen. Acclame le roi des rois. Je vous dis la vérité, ce n'est pas dans toutes les églises qu'on s'aime. Alléluia. Il a dit quoi? Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on s'aime. Ce n'est pas sur tous les terres qu'on s'aime. Il y a les terres qui ne produisent que les ronces et les épines. Il y a les terres qui sont sèches, qui ne produisent jamais. La petite sémence, tu mets là-bas. Et ta sémence là ne produit jamais. Attends, le roi des rois. C'est la révélation sur quelle terre tu dois s'aimer. On essaie où je peux s'aimer. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais toujours vous dire, ayez une relation avec lui. Développez votre relation avec lui. Avec Dieu. C'est très important. Le travail que nous faisons vise à vous permettre d'avoir cet équilibre sur le plan spirituel. Je continue la lecture. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Écoute cette famille. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Je voulais vous montrer. Si quelqu'un est fils du diable, quoi que vous fassiez, la personne porte l'identité de son père. La personne ne force pas le mal. Écoutez, frères, mes sœurs, je vous dis la vérité. Je sais parfois tu es temps de Dieu à vous, mais je t'assure qu'il y a des gens qui sont méchants. Peut-être tu ne le savais pas, mais je t'assure qu'il y a des gens qui sont comment méchants. Ne soyez pas naïfs. Vous voyez la personne qui roule comme ça, mais vous ne savez pas sur la tête de combien de personnes cela roule. Il y a des gens ici, on travaille pour eux, ils ne payent pas. Vous produisez, ils ne vous payent pas votre salaire. Et si vous vous amusez, il vous prend, il vous met en prison, il prend l'argent dans vos familles, il mange et ça ne lui dit absolument rien. Vérité. Ils sont comme habillés, vous les voyez en veste, vous les habillez, mais ce sont des animaux, ce sont des vipères. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Acclame le roi des rois que je vous parle. Une femme, c'est son cœur. Dis son cœur. Dis c'est son identité spirituelle. Vous voyez beaucoup de femmes marchent là, ils font des robes, ils mettent des grosses voitures. Mais je vous assure, c'est la nourriture des gens, des enfants, des pauvres, des misérables qui les habillent. Vous les voyez gros comme ça, ils sont gros comme ça à cause du débrouillement des pauvres, des misérables, des laissés pour compte. Ils les tirent. Tu travailles dans une entreprise 30 ans, 40 ans, tu es le plus vieux là-bas, tu ne bouges jamais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pendant que l'autre grossit, son ventre grossit, et toi tu ne fais que maigrir. Parfois on récupère nos étoiles. On récupère notre travail qui te regarde. Vois ton étoile. Il faut que tu portes sur le plan spirituel, te recrute et te met. Quand tu es un enfant de Dieu, avec moi, on va te chasser. Voilà, je t'acclame le roi des rois. Dès que tu commences à prier, tu pries bien, on vient le matin, on crée les problèmes. Parce que tu dois. Oh, je suis compétent, tu es compétent, c'est l'identité spirituelle. Tu es compétent, c'est ton problème. On voulait te sucer. Comme tu n'es pas sur ça, mais tu fais comment? L'autre a dit que l'heure sort. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez savoir ce que vous êtes. Parfois vous mettez à parler, je ne veux pas que tu me parles, quitte.
Tu es avec un patron, tu sens que parmi tous les employés là, le patron là n'aime pas te voir. Quand il te voit, ça veut dire quand vous croisez un couloir, tu sens que ce n'était pas le délégué du personnel qui te couvre, c'est que lui là même qui t'a chassé depuis. Et c'est que tu me comprends bien. Tu sens qu'il te déteste. Tu sens qu'il n'aime pas te voir. Tu sens que tu le jettes. Tu sens. Mais tu vas faire comment? Tu as besoin du salaire. C'est l'identité spirituelle. L'identité spirituelle. Je le déclare, chasse le fils de la prostituée, de la femme comme esclave. Car le fils de la femme libre ne peut pas hériter avec qui? Le fils de la femme esclave. Il faut que tu te sépares de cette identité que tu as. Sinon, on va parler de l'enfantement, au nom de Dieu, tu ne vas pas enfanter. Et si tu forces pour enfanter, tu vas enfanter autre chose. Donne-moi un amen que je comprends. Acclame le roi. Vous voyez, les gens spirituellement, ils sont des serpents. Tu peux être devant un homme, tu penses seulement alors que tu dis, c'est un serpent. Et toi aussi, tu peux penser que tu es là, tu bagarres avec le serpent la nuit. Le serpent là, c'est quoi? C'est pas vraiment l'identité que vous voyez dans les rêves comme ça. L'autre voit le chat tout le temps. L'autre voit le poisson, c'est-à-dire les sirènes. C'est votre identité spirituelle. Les actions, votre comportement, votre caractère sur le plan physique va s'apparenter au caractère de quoi? Les sirènes et le serpent. Amen. Vous allez voir la prostitution, vous allez voir la dépravation de mœurs. Pourquoi? Parce que l'identité spirituelle est en action. Les interférences avec le monde spirituel, ça se voit de manière physique, de manière tangible. Vous vous efforcez à marcher dans la voie de Dieu, mais vous sentez une autre force qui vous attire, qui vous tire, qui vous pousse. Parfois, tu ne peux pas te mettre en colère, mais papa, moi, tu vois que tu as déjà éclaté. Quelle identité as-tu? Vous racontez l'histoire. La colère voulait me finir. La colère, j'avais un problème. Même mes frères, mes soeurs qui ont grandi avec côté ça. C'était très compliqué. Avec la... Parce que quand tu parlais fort, j'avais simplement tapé ta bouche. Amen. J'avais une main facile à taper les gens. Et il y avait une chose en moi que j'avais constatée, c'est que je ne ratais pas quand je voulais faire le mal. C'est-à-dire, quand tu m'insultais, tu es de l'autre côté. Si je prends le caillou, je vais jeter sur toi. Et le caillou là ne va pas te rater. Excusez-moi, je vous dis, j'avais constaté. Et pendant que je pose la question à ma grand-mère, je me suis rendu compte que ma grand-mère faisait la même chose. Ça dit, on est au champ, on est en train de cultiver les sions, il y a des petits chenilles là sur les sions, et la poule va venir picorer. Quand ma grand-mère prend la terre, ou elle prend le caillou, dès qu'elle lance le caillou, bam, la poule là va seulement tomber comme ça. Alléluia. Si bien que ma grand-mère ne jetait pas la pierre sur la poule, elle jetait la terre. Et à chaque fois que je devais gifler quelqu'un, le sang va automatiquement couler pour que je reste tranquille. Donc c'était quoi comme ça? J'avais une colère monstre, une colère terrible, une colère vorace. Et un jour, pendant que je pleurais devant la présence du Seigneur, je dis, Seigneur, tu dis que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses en Dieu sont passées. Mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Un jour, Dieu va me faire grâce. Et je me retrouvais en train de traverser dans un chemin. Quand je traverse le chemin, et puis, il y a une bête qui sort du champ. La bête était géante. Et c'était un gros lion. Avec la crinière. Et il me parle la route. Je cherche à fuir. Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas bouger. Et le lion se met à parler. Il dit, mais toi, tu fuis quoi? Tu fuis qui? Moi, c'est toi et toi, c'est moi. Je vais pousser un cri et me réveiller. C'est là où, dans les enseignements, on me fait comprendre que le Seigneur fait comprendre que c'est ton idole. Sur le plan spirituel, tu es un lion. Mais c'est comme ça que vous voyez, quand vous appelez que lui là, c'est un lion. Franchement, c'est. Quand vous dites que quelqu'un est un lion là,
C'est péjoratif ou c'est quand on dit que tu es un lion, même notre nation, là, on porte une identité. Vous savez que l'identité de notre nation, c'est quoi? C'est le lion. Et on dit le lion est c'est une identité spirituelle. Ça veut dire c'est le totem d'eau dominant de notre nation. Au-delà des sirènes, tout ça, mais notre nation est caractérisée par un totem. Moi, je vous ai fait comprendre que quelqu'un peut avoir plusieurs identités, mais une identité comment? Dominante. Et cette identité dominante, c'est ton véritable identité sur le plan spirituel. Les autres là sont là pour servir cette identité. Les autres démonisent. Tu peux taper, crier, chanter. Mais quand ton identité spirituelle se manifeste, il y a même les versets bibliques là, tu oublies. Tu gères d'abord le pouvoir de te souvenir des versets bibliques après. Est-ce que vous comprenez? Ça, je vous le dis en vérité. Il y a des bien-aimés ici, quand ils négocient une affaire, Jésus n'existe pas dans l'affaire. Alléluia. On finit de parler argent. On parle argent, on finit, on conclut le contrat. Avant d'aller dire Seigneur, je te rends grâce. Pardonne pour cette partie-ci. Et pour l'autre ici, là, c'est une congé. Là, c'est là. Jésus ne règne pas là-dedans. Est-ce que me donne un amen? C'est le problème identitaire. Problème identitaire. Il y a des personnes, tu vas m'expliquer comment est-ce que le lion se manifeste. Regarde les caractéristiques du lion. Écoutez, la colère du lion est une colère destructrice. Quand le lion se bat, il casse la télé. Oui, c'est ceci. Il casse cela. Quand le lion se fâche, il fait des choses là, mais après il a oublié tout. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Dès qu'il finit sa colère, il finit son one-man show comme ça. Dans les minutes qui suivent, que les choses se retrouvent comme c'était. Or, il oublie qu'il a blessé. Il a déchiré. Il a choisi. Ça, c'est le lion. Alléluia. Amen. Le lion, c'est l'orgueil, la suffisance et la domination. Il y a un nouvel frère qui me disait toujours que toi là, tu aimes toujours dominer sur les gens. Tu n'aimes pas écouter. Alléluia. Et c'était vrai. L'esprit de domination. Tu aimes t'imposer sur les autres. Tu n'aimes qu'on t'écoute que toi. N'écoute que toi, mais toi tu n'écoutes pas facilement les autres. Le lion se caractérise par beaucoup de courage. Par quoi? Beaucoup de courage. Vous devez savoir qu'il y a le bon courage et le mauvais courage. Il y a le courage maléfique. Alléluia. Et quand je parle de l'identité de lion, vous devez savoir qu'il y a lion. Lion. Niveau et niveau. Quand je commençais à pleurer, c'est comme ça qu'un jour, le Seigneur va me libérer. Et je vais voir un ange. Lance. La lance avec trois, on appelle ça comment? La lance avec trois mots. C'est un nom. Le trident. Merci. Je vois un ange avec le trident. Moi, je ne pouvais pas affronter ce lion. Je n'avais pas la force. Mais dans le temps de prier, je vis comment l'ange a déchiré la bouche du lion, déchiré avec ce trident. Et depuis ce jour, le niveau de colère, c'était fini. Acclame le roi des rois. Écoutez bien aimé, en principe, je vous dis avec vous, ceux qui me connaissent, la colère que je manifestais sur le plan physique n'était rien à cause de ça, comparé à ce qui était à l'air. En principe, ce que je voulais faire, c'était tuer. C'était tuer. En fait, pour assouvir cette colère, ce qui me retenait, c'est quoi? C'était ma nouvelle identité. Ce qui me retenait, c'est quoi? C'était la parole de Dieu. C'était les enseignements que je recevais. Parce que je me disais, je vais faire comment? Que je vais agir de la sorte. Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Moi qui suis modèle au milieu de mes frères. Moi qui aime trop parler, exhorter, encourager. C'était la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que si vous vivez sur la chair, vous ferez comment? Vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous ferez comment? Vous devez savoir que par le Saint-Esprit, vous pouvez neutraliser les actions de votre identité maléfique, de l'identité satanique, de l'identité démoniaque. Mais cependant, il faudrait que vous soyez entièrement délivrés de cette identité pour pouvoir hériter, pour pouvoir enfanter, pour pouvoir produire. Ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas chérir cette identité. Je vous ai dit qu'au moment d'enfantement, si vous ne vous êtes pas débrouillé de cette identité maléfique, vous allez enfanter, peut-être, mais ça ne sera pas Isaac. Ça ne sera pas Isaac. Ça sera Ismaël.
Vous allez prendre le micro, témoigner. Les gens vont acclamer, Dieu a agi. Mais au moment viendra, on verra la différence entre Isaac et Ismaël. Quelqu'un qui a enfanté Ismaël, c'est quelqu'un qui a été béni. Et la bénédiction l'a ramené hors de la présence de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. La bénédiction l'a déprivé de son temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Au lieu que les fruits soient manifestes, soient visibles, soient tangibles, c'est la chair qui l'accompagne dans la bénédiction. Mais une personne qui a enfanté Isaac célèbre le Seigneur. Sa foi monte, il devient une source d'inspiration pour les autres. On voit l'image de Christ qui se forme en cette personne. On voit la différence, on voit le changement. Ne m'épatez pas avec les bénédictions physiques que Dieu vous a données. Épatez-moi avec le fruit de l'esprit. Je vais te voir douce. Je vais te voir tempérant. Je vais te voir te maîtriser. Je veux voir la pénibilité en ta propre personne. Alors je saurai qui a Christ en lui. Je vous ai parlé ici. Vous le verrez par l'heure. Par l'heure. Par l'heure. On a décrit clairement le Fils de Dieu et le Fils de qui? Du Dieu. Si au fur et à mesure que tu es béni, tu détestes les gens, tu écrases les gens, tu méprises les gens. Ça, ce n'est pas l'identité de Christ qui est en train de se former en toi. Ça, c'est l'identité de qui? Dieu. Ta bénédiction n'est pas ça. Ta bénédiction, c'est qui? Acclame le roi. Écoutez, ceux qui enfantent Isaac, c'est ceux qui payent le prix. Regardez, ceux qui enfantent Isaac, c'est ceux-là qui payent le prix. On n'enfante pas Isaac sans payer le prix, même si la prophétie est descendue sur ta tête. Apporte-moi ton témoignage, je saurai si la bénédiction que tu as, c'est Isaac ou c'est qui? Est-ce que tu as avec moi? Donne-moi un retour. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage. Matthieu 12, verset 34 à 36. Ok. Le temps est passé vite comme ça. Matthieu 12, 34 à 36. Matthieu 12, verset 34 à 35. Je lis au nom de Jésus. Race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Comment de bonnes choses peuvent-ils sortir de votre bouche? Méchants comme vous l'êtes. Méchants comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Acclame le roi des rois. Alléluia. Les méchants ont des desseins limites dans leur cœur. Jésus parle, il est direct, tout droit, méchant. Méchant que vous êtes. Comment de bonnes choses peuvent-ils sortir de votre... Vous savez bien, quand vous marchez à côté d'un méchant, quand le méchant se met à vous flatter, il faut faire attention. Peut-être que le méchant là te gronde comme par habitude. Il commence à te flatter. Peut-être qu'il va comme ça te manger comme le poulet. Alléluia. Il y a des gens que quand ils commencent à te flatter, fais comment? Fais attention. Amen. Vous savez qu'on peut vendre la chèvre, vous savez ce qu'on fait? On flatte. On les mène. On lui fait croire qu'il est libre. Alors qu'on l'amène comme ça, vous faites comment? Acclame le roi des rois. Alléluia. Donc ne soyez pas naïfs. Dans ce monde, il y a des mêlées. Fou! Si vous ne voulez pas finir comme des méchants, vous devez changer les choses. Il y en a ici qui sont des gros serpents. Des gros serpents. Le plan vision te voit comme un homme, mais à l'intérieur, c'est le serpent. Et voilà pourquoi tu es rusé. Très rusé. Il y a beaucoup aussi qui sont des chats sur le plan spirituel. L'identité de la sorcellerie. Quand tu n'as pas sort, on sait que c'est la sorcellerie. Tu ne parles pas beaucoup, mais dans ton cœur, le genre de prison qui est dans ton cœur, des prisonniers qui sont dedans. Peut-être que moi, je suis là-dedans. Acclame le roi des rois. Est-ce que je vais te prouver le mystère? Alléluia. Un enfant de Dieu enlève les prisonniers dans son cœur. Garde pas les prisonniers, garde pas les gens dans ton cœur. Un même cœur qui garde la parole de Dieu ne peut pas garder aussi les hommes. C'est comme on comprend bien. Depuis que le gars là t'avait tombé sur aujourd'hui, tu l'avais juré. Je ne te lâcherai jamais. Jusqu'aujourd'hui, je ne te lâcherai jamais.
Partout on prononce son nom. Il change de visage. C'est comme donner un amen. Je faisais mon taclage une année. Je suis arrivé dans un précis. Je ne peux jamais oublier. Alors je rappelle. La dame m'a demandé, moi je me suis présenté, moi c'est David. Monsieur sortez. Monsieur, je vous en prie, avec tout le respect que je lui dois, sortez. Je vous assure, j'ai reçu la honte de ma vie le jour-là. Les autres de monsieur sortez. Et c'est elle qui était responsable de cet espace. Et je ne peux pas vous écouter, je vous en prie. Je me suis retenu. Après, j'ai dit, madame, je vous en prie, est-ce que je vous ai fait? Est-ce que je vous ai blessé? Est-ce que je me suis mal présenté? Vous me regardez comme ça. Il dit David. Et déjà, on lave, quand il est propre, mon frère, il va se chercher. Sors. Ouais, moi, je suis sorti. Je vous dis, frère. Alléluia. J'ai compris que c'était une blessée de. Quelqu'un l'avait injecté. Vous pensez qu'une telle personne-là, si elle vient dans le Seigneur, ou qu'elle pardonne à David, quand on prononce ton nom, David, tu as perdu. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez libérer les prisonniers. Vous devez libérer les prisonniers. Même si tu as fait l'enfant avec quelqu'un, que la personne t'a laissé avec la main, tu as trop souffert, et que tu es venu dans le Seigneur, repars à nouveau. Alléluia. Repars à nouveau. Pas pour régner les relations avec la personne, pas peut-être pour régner ce que la personne t'a fait, mais dis-toi, j'avance avec Jésus. Je la lève vers mon cœur. Quelqu'un me donne un amen. Acclamons le roi. On dit que son frère est du diable, est du malheur. Celui qui est. Quand on dit ton frère, là, quand tu penses dans ta tête, là, que c'est moi ton frère en. Tu sais. Je sais que tu penses que ton frère en Christ. Oh, je peux pardonner tout le monde, mais celui-là. Oh. Alléluia. Vous devez pardonner vos parents qui vous ont fait du mal. Pardonner ne signifie pas relever le même lien. Non, vous devez pardonner. C'est un principe de l'heure. On décide de faire comment? Même si la personne n'accepte pas ton pardon, même si ça en fout de ton pardon, il n'en a rien à foutre avec ton pardon, mais à cause de l'identité que tu portes, tu dois faire comment? Sinon, Dieu t'appelle un meurtrier. Il y a des gens ici qui n'ont pas tué le cœur, mais dans leur cœur, ils les ont déjà enterrés depuis. Alléluia. Ils les ont déjà fait comment? Enterrés. Non. Quelqu'un dit changement identitaire. Alors, bien aimé, le changement identitaire n'est pas seulement la prière, mais c'est également une décision personnelle. Ayant su l'ancienne création que nous étions, ayant compris le fonctionnement de la nouvelle identité, de dire non, je ne fonctionne plus, je ne prends plus cette décision d'agir comme l'ancienne identité. C'est d'abord une décision avant d'être une délit. Alors, je vous ai cité un texte ici de Matthieu 10, 8, où il est écrit: Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'empire de qui? J'aimerais vous faire comprendre que quand vous avez une identité maléfique, vous avez aussi un esprit identitaire. Amen. C'est pour cette raison que je parle des lions, d'autres des serpents. Ce sont des identités que l'on porte sur le plan spirituel. Il y en a qui sont des scorpions très dangereux. Le scorpion est calme, ne bouge pas vite. Et quand le scorpion te mord, tu confirmes quelque chose qui est arrivé. Il y a des femmes qui sont tout calmes, tout court, mais elle te calcule. Elle ne va pas te donner deux coups. Quand tu passes le temps à donner des coups, tu vas calculer un seul coup, tu es KO. Alléluia. Le jour où sa vengeance tombe, tu vas confirmer que quelque chose s'est passé dans ta vie. Il y a des personnes comme ça. Tu parles, on fait comme ça. Tu parles, on fait comme ça. On te calcule. Le jour où on te repasse, tu vas comprendre que tes muscles en neurone. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent affirmer ça? La femme a égorgé son mari. La femme l'a égorgé. Vous ne savez pas ce que la femme l'a subi et ce qu'elle a gardé avec le temps. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et un matin comme ça, l'identité maléfique qui en est se réveille. Vous savez, quand l'identité se réveille, tu vas faire avant de te retrouver, avant de te poser la question, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Y a-t-il pas quelqu'un ici qui a fait un péché et après se poser la question, c'est qui a fait ça? Alléluia. Tu poses là, tu finis de poser là. Quand tu regardes, tu dis, mais
Où était mon cerveau? Où était comment? Alléluia. Quand c'est comme ça, il faut entrer en prière. Les gens ici qui se mettent à rouler la reine d'un téléphone de 250 000 téléphone passe. Porte la télé pour acheter avec son argent, cotiser l'argent pour acheter. Casse! Vous voyez quelqu'un qu'on a poignardé tellement de coups. Ça c'est pour visiter. Ça c'est l'identité qui se manifeste après qu'il a poignardé. La colère est finie, la personne est revenue. L'identité maléfique. Ton identité peut être un esprit humain sur le plan spirituel. Ça peut être une doublure satanique. Je vous ai expliqué la révélation et ma délivrance de la doublure satanique. Cet esprit qui était accroché sur mon dos, qui était un homme dont les tentacules passaient par ma voie anale jusque dans mon cœur. Alors quand il voulait me manipuler, il n'avait qu'à libérer ses toxines et me manipuler. C'est-à-dire qu'il parlait à mon oreille, il ne faisait pas que parler, mais il libérait quelque chose qui montait au niveau de mon cœur et mes émotions étaient affectées et j'étais obligé d'obéir. Donc on ne sort pas des mêmes familles et les gens ont une vie spirituelle assez complexe. Amen. Je vous en prie, donnez-moi le temps de prier pour cela. Je suis venu pour que quelqu'un soit libre. Mets-toi debout là où tu es. Je ne sais pas quelle identité que tu as, mais tu ne peux pas hériter avec cette identité. Tu ne peux pas, le serpent, le royaume de Dieu n'est pas pour les serpents. La bénédiction d'Abraham n'est pas pour les sirènes des eaux, n'est pas pour les poissons. Mais c'est que vous comprenez. Il y en a ici, il y a un frère ici, il y a un bien-aimé ici. Dieu lui avait révélé qu'il était un dragon. Ça dit que son endroit, son espace où il était, personne n'arrivait à pénétrer cet espace. Pourquoi? Parce que lui, il était quoi? Un dragon. Et aujourd'hui, quand je regarde sa vie fonctionne. Aujourd'hui, c'est le dragon qui a pris complètement le dessus. Mais s'il avait écouté le conseil, s'il avait écouté l'orientation, s'il était en train de prier, s'il avait accepté les reproches, les réprimandes. Amen. Il y en a ici qui ont l'identité de fou et de folle sur le plan spirituel. Physiquement, vous êtes censé. Mais spirituellement, vous êtes des fous. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous posez des actions, les gens vous regardent comme ça, posent la question. Est-ce que tu jouis de toutes tes facultés? Il y a des gens ici qui sont des chiens. Ne vous moquez pas, je sais de quoi je parle. Ils sont des gros chiens sur le plan spirituel. Maman vous a partagé, elle a partagé avec vous son témoignage de ce que le Seigneur avait délivré de la chienne qui était en elle et qui avait pour mission de l'amener dans une vie de débauche. Il y en a ici parmi nous, hommes comme femmes, qui sur le plan physique se battent pour marcher dans la sanctification, mais qui dans la tête, c'est le cinéma là-bas. Si Dieu veut projeter ce qui est dans la tête sur un écran, vous n'allez même pas vous en revenir. On n'est pas impudique seulement sur le plan physique, on est impudique d'après ce qui se passe dans ton cœur, dans tes pensées aussi. Ça commence là-bas, avant de se manifester sur le plan physique. Écoutez, l'impudicité, ce n'est pas seulement les hommes, mais les femmes sont très impudiques. Et vous n'avez qu'à regarder les réseaux sociaux pour comprendre que les femmes sont vraiment impudiques. L'identité va t'amener à te détruire, à détruire ta vie, à détruire ton avenir, à détruire le bon plan de Dieu pour ta vie. Amen. Il y a des hommes qui sont mariés, mais le mariage n'arrête pas quoi? L'impudicité. Écoutez, ne pensez pas que le mariage c'est le sexe. Il y a plein d'enfants ici. Ça, je vous le dis. Vous serez surpris qu'après ce mariage, le besoin que vous pensez pouvoir assouvir, vous n'arriverez pas à le faire. Au contraire, c'est comme si vous allez déclencher ça et ça va s'accélérer cette fois-ci pour vous démontrer sa puissance. Voilà pourquoi il faut gérer ça maintenant. Alléluia. Amen. Je vous assure, il y a beaucoup d'hommes là, ils ont même 3 femmes, mais ils sont esclaves. Quelqu'un dit esclaves. Ils sont obligés d'être instables émotionnellement, instables sentimentalement. Pourquoi? À cause de l'identité, à cause de ce qu'il porte dans son sang, à cause des accords spirituels bien aimés, qui a associé dans sa vie des choses qui n'arrivent pas à contrôler ni pas à gérer. Je sais de quoi je parle. Je sors d'une famille des impudiques. J'ai dit quoi? Des impudiques. Voilà pourquoi ne fais pas des choses là, tu viens me séduire, moi, elle veut fuir, elle veut crier, tout le monde va comprendre. C'est que vous comprenez bien. Tu fais ça, tu m'impliques, tu cries. Ne dis pas que c'est parce que je ne suis pas fort pour ça. Acclame le roi des rois. La plume n'a pas dû résister. Écoute, tu t'amuses. Et ma femme, elle a, je lui dis tout. Donc,
tout ce que tu fais, tu inclines tes yeux là. Je vais arriver à la maison, mon cœur, je vais lui dire tout. Acclame Jésus. Je fais le conversation avec ma femme de tout. Donc viens, je te vois venir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Non, je mets des garde-fous. Je veux aussi le ciel comme toi. Je veux aussi le ciel. Alléluia. Pourquoi es-tu monté ici le chef à demain matin? Non, je suis encore devant Dieu. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu que je ne veux jamais voir ce genre de tâches. C'est l'histoire de ma destinée avec Dieu. Ne pas être servi d'exemple pour ce côté-là. C'est les autres qui vont me dire que je suis tombé, je vais me relever et puis je ne veux pas ce genre de problème. Je suis d'accord. Et là, quand me donne la main, je reste sur la famille, Dieu m'a utilisé, je suis puissant. Je ne deviens pas puissant, il reste comme ça là. Mais avec ta sanctification avec Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il y a des choses qu'on ne, ça dit, on ne suit jamais. Ça va laisser une tâche sur l'histoire de ta destinée. Des choses comme ça. Excusez-moi de parler comme ça, sur vraiment strict et sérieux dans ces jours-là. Il y a beaucoup de mamans qui sont dans le foyer avec leur mari, mais elles sont impudiques. Elles sont impudiques. Elles sont les fantasmes dans leur cœur, les fantasmes. Et qu'on voit les jeunes garçons. Ils sont là. Ça, l'identité-là est là. Vous allez refuser, mais c'est elle là. Si tu portes un avion, ne te dis pas que tu es belle, c'est comme si tu l'as vu l'air du monde. Ça, c'est les caractéristiques de l'impudicité. Alléluia. Tu es là, tu parles, on t'apprécie, tu es content, ton cœur te plaît. Tu fais comme si ça ne te plaît pas. Ça te plaît. Et ça commence toujours. Avec toi, le gars, il est charismatique. Tu vois, garçon, là, c'est pas un petit comme il est très grand dans son esprit. C'est toi qui es impudique. Et toi, tu as les problèmes. Et ceux qui me donnent un amen. Il y a des tribus ici qui sont réputées, les gars sont les gigolés, les gars, les belles mères veuves. Tu es maudit. Tu es maudit. Est-ce que vous comprenez bien, mes amis? Moi, j'ai dit aux gars qui sont beaux, c'est comment ne fiche jamais à ta beauté physique. Cherche à être un homme qui devient dans ton cœur. Alléluia. On dit Seigneur Jésus. Ce soir, tu m'as parlé. Je reconnais que de par le sang, de par ma lignée, de par les accords spirituels qui ont été passés dans ma famille, je porte une identité maléfique. Je porte une identité du monde. Seigneur Jésus, autant de fois que j'ai fonctionné, que j'ai œuvré, que j'ai agi par cette identité, pardonne-moi et pitié de moi. Mais ne prends la position qui te plaît. Le plus important, c'est d'être sincère. J'ai dit beaucoup de choses qui sont bonnes. Et de te repentir devant la face du Seigneur. De demander pardon à Dieu pour les choses qui te passent par le cœur, pour les convoitises que tu as dans le cœur, pour des actions que tu as posées, bien aimé, fonctionnant avec cette identité. Peut-être pendant que nous étions en train de prier, le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit a rendu ministère dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'a certainement montré ton identité. Le Saint-Esprit t'a certainement révélé. Pendant que tu étais en train de prier, peut-être en songe, il t'a révélé ton identité. Il t'a révélé le mauvais. Il t'a révélé cette doublure qui est en toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas honte. Il n'y a pas de honte à être sincère. Une personne qui est humble, Dieu aura même pitié de toi. Mais si tu fais semblant devant les hommes et tu meurs en secret, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Implorons la grâce. Implorons la miséricorde. Implorons la compassion de Dieu. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de toi. Demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Demandons pardon, Seigneur. Tu connais l'identité que je porte. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu pouvais regarder les scribes et les pharisiens les dire ouvertement. Hypocrite. Bande de vipères. Seigneur, je ne suis pas différent d'eux. Tu sais que je suis impudique dans mon cœur. J'ai la convoitise en moi.
Tu sais l'identité que je porte. Demande pardon à Dieu. C'est tout ce que je te propose ce soir. Bien aimé, il n'y a pas à avoir changement d'identité sans prise de conscience. C'est les instrumentistes connaissent que je vais en console. Nous n'avons que 3-4 minutes. Bien aimé, sois sincère dans la présence de Dieu. Pour lui demander sincèrement. Pour lui demander pardon. Seigneur, nous sommes désolés. Cette identité de lion, de serpent. Cette identité maléfique, issue de la vieille création, de l'ancienne création. Parfois, bien aimé, Dieu ne cherche pas, mais cette identité attire le négatif vers toi. Attire non des personnes qui peuvent te voir comme une femme pour le foyer, mais comme une femme avec qui on passe une soirée. Et toi, homme, dans ton cœur, quand tu regardes la soeur, c'est pas comme si tu voulais faire quelque chose de sérieux. Mais c'est le ministère qui te conduit. Les pensées d'accusation, les pensées de jugement reflètent ce à quoi tu penses. Reflètent les réalités identitaires que tu portes. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. La colère, le mensonge, la ruse, c'est tout ce que nous avons, Seigneur. Ce soir, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, tu connais ce que me traverse le cœur. C'est ma lutte de chaque jour. Ma lutte de chaque jour. Dans l'agitation, instable moralement, psychologiquement. Instable. Tu connais comment mon langage est perverti. Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi pour l'identité que je porte. Pardonne-moi, mon Dieu. Je pleure ta grâce et ta compassion. Bien-aimé, si tu as une identité de prostituée sur le plan spirituel, on ne verra jamais en toi une femme sérieuse. Pendant que tu vas battre, tu vas lutter. Et ceux qui viendront vers toi, ce sera pour s'amuser. Et rien d'autre. Même dans le foyer, si tu as cette identité, ce sera difficile que ton époux te fait expérimenter la joie d'une véritable femme mariée. En vérité, bien-aimé, c'est le moment le plus important pour la présence de Dieu. Pour la sincérité du cœur, je t'adresse à ton Père. Je t'adresse à ton Dieu. Surtout des personnes qui sortent des familles polygamiques, des foyers polygamiques. C'est compliqué. Si ta mère vous a eu avec des pères différents, il faut pleurer, mon frère. Il faut pleurer, ma soeur. Les enfants qu'on a cotisé à gauche, il faut pleurer. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Papa, tu luttes de l'autre côté, le Seigneur te plaît. De l'autre côté,
chair. Mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Car si tu lâches, où vas-tu? Quel lendemain, quel avenir? Si tu lâches, et même si tu étais tombé, relève-toi. Relève-toi et n'abandonne pas. Relève-toi. Même si tu passes par des moments difficiles, mon frère, laisse. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Ne vends pas ton Jésus moins cher. Ne le liquide pas moins cher. Tu vas plaider le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a que son sang pour te purifier. Il n'y a que son sang pour te donner la capacité de dominer sur l'identité maléfique. Mets-toi debout, plaide le sang de Jésus. Lève tes mains comme ça. Tu l'as dit, Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'en prie. Tu connais combien d'identités je porte. Tu connais mon identité. L'identité maléfique qui détruit ma vie de foi et qui a pour mission de détruire mon enfantement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, révèle-moi cette identité et ses caractéristiques à moi. Seigneur, je t'en prie, ouvre mes yeux. Tu connais ce qui est caché, ce qui est profond dans les ténèbres. Tu révèles ce qui est dissimulé dans le secret. Saint-Esprit, je t'en prie, révèle-moi, montre-moi cette identité qui me disqualifie, cette identité qui me challenge. Mon frère, ma soeur, élève ta voix, demande au Seigneur de te révéler qui tu es vraiment. Qui te révèle l'identité maléfique qui t'anime. J'aimerais que ici dimanche, que tu viennes témoigner, que tu viennes dire ce que Dieu t'a montré comme identité. J'aimerais que nous soyons sérieux, que nous soyons sincères. Demandez à Dieu quelle est cette identité prédominante dans ma vie et ses caractéristiques et ses œuvres. Quels sont ses fruits, Père? Quels sont ses effets? Père, je t'en prie. Révèle-moi. Révèle-moi, papa. Je sais que mon enfantement dépend. Mon enfantement dépend. Saint-Esprit, parle-moi. Oh mon Dieu! Ouvre mes yeux. Parle-moi dans cette identité. Alléluia. Amen. Acclamons-le. Nous avons déjà dévoilé les 15 minutes sur le groupe. Nous allons nous arrêter ici. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen.